Parlant de la rencontre entre Jésus et une femme samaritaine, nous avons vu dans la précédente vidéo que Jésus est celui qui vient à notre rencontre sans jugement, dans une attitude de vulnérabilité, et il est disponible pour rencontrer l'autre, il est disponible pour te rencontrer. Deuxième chose que Jésus accomplit pour nous, il nous montre qu'il est lui-même la réponse à toutes nos soifs, à notre soif de bonheur. Mais lorsque Jésus rencontre la femme de Samarie, celle-ci est sceptique. Premièrement, elle dit à Jésus qu'il n'a rien pour puiser, alors qu'elle a une cruche. Puis ensuite, elle va vanter la qualité du puits de son village. C'est le puits de patriarche Jacob, tout de même. En fait, il y a bu lui-même, il a étanché sa soif, et il a étanché la soif de tous ses troupeaux. Et ce n'étaient pas des petits troupeaux. Et Jésus doit à ce moment-là faire une chose. Il doit détourner l'attention de la femme samaritaine du puits vers l'eau vive, la vraie eau vive tant désirée par cette femme. Deuxièmement, la femme samaritaine reconnaît que Jésus, c'est pas n'importe qui. Elle voit en lui un maître, un rabbi, un prophète. Mais elle est toujours sceptique. En effet, Jésus est un juif. Elle est samaritaine, donc elle insiste sur son lieu de culte, qu'elle juge supérieur à celui des Juifs. Donc elle met dans la balance le mont Garizim, qui était le lieu d'adoration des Samaritains, et la montagne de Sion, qui était le lieu d'adoration des Juifs. Et Jésus va alors devoir faire une deuxième chose, c'est détourner l'attention du lieu d'adoration vers la vraie adoration. Et là on pourrait se poser la question, mais c'est quoi l'adoration? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde, on a encore besoin d'adorer un Dieu? En fait, c'est quoi adorer? Adorer Dieu, en esprit et en vérité, comme Jésus le dit dans ce texte-là, c'est quoi? Eh bien, c'est rentrer dans un cœur à cœur avec Dieu. C'est rentrer dans l'intimité de Dieu et trouver en lui la source de joie, trouver en lui la plénitude, être rempli, le laisser étancher notre soif. Et toi, est-ce que tu désires rentrer dans un cœur à cœur avec Dieu et dans l'intimité de Dieu? En fait, si on y réfléchit bien et si on est honnête avec nous-mêmes, on adore tous quelque chose. Ça peut être notre carrière, ça peut être notre sécurité matérielle, et ça peut même être une relation amoureuse par exemple. Et on construit nos vies sur des choses qui sont parfois bien fragiles. On construit nos vies bien souvent sans Dieu. Et des choses bonnes, parfois même des choses légitimes, peuvent finir par nous décevoir et par nous assécher. Ça a été le cas de cette femme samaritaine qui avait eu 5 maris, mais sans trouver le bonheur. Et Jésus, lui, vient à sa rencontre et lui montre, mais l'amour que tu as cherché auprès de ces hommes, c'est moi qui peux te le donner. C'est moi la vraie source d'amour. Donc, qu'est-ce que Jésus fait pour nous? Premièrement, il vient à notre rencontre. Deuxièmement, il nous montre que nos moyens de nous protéger contre la souffrance et de chercher le bonheur, en fait, nous laissent avides, nous laissent secs, et que lui seul peut répondre à nos soifs. Et troisième action que Jésus accomplit pour nous, il vient nous montrer que ce que nous adorons ne nous rend pas heureux, et que cela est même inefficace pour nous rendre heureux. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec cette femme? Il a déballé devant cette femme tous les recoins les plus obscurs de sa vie, ce qu'elle voulait cacher. Pourquoi est-ce que cette femme allait puiser à midi précisément pour échapper au regard de jugement de ceux de son village? Et elle, comment a-t-elle réagi? Est-ce qu'elle a pris sa cruche et est-ce qu'elle l'a jetée à la face de Jésus? Ou alors est-ce qu'elle est partie en pleurant? Non, elle ne s'est pas enfuie en pleurant, elle ne s'est pas mise en colère contre Jésus, mais elle a abandonné sa cruche pour faire quoi? Pour aller dans son village et dire aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Venez voir un homme qui est venu mettre le doigt là où ça fait mal, qui est venu dire en fait tout haut ce que je cachais. Incroyable. Et pourquoi cette femme a réagi ainsi, à votre avis? C'est parce qu'en même temps que la lumière qui a été faite sur sa vie
cette lumière dérangeante que Jésus a faite sur sa vie, la femme a aussi rencontré l'amour véritable, un amour divin. Et c'est cet amour qui a transformé sa vie, qui a totalement changé son cœur. Et cette femme a accueilli le grand amour de Dieu pour elle, et elle a délaissé sa cruche. Jésus a donc montré à cette femme que l'amour qu'elle cherchait auprès des hommes ne pouvait pas la satisfaire. Et Jésus veut aussi te libérer, toi, de ce qui dans ta vie te rend esclave, de ce qui dans ta vie ne te comble pas, n'étanche pas ta soif. Et que tu sois déjà croyant, comme c'est mon cas, ou peut-être que tu ne le sois pas, sache que Jésus veut construire une relation avec toi et il veut te donner un véritable bonheur, un bonheur profond, qui ne repose pas sur les circonstances, mais qui repose sur une relation avec lui. Alors peut-être que dans ta recherche de bonheur, tu ne trouves pas de satisfaction. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser libérer par Dieu de tout ce qui ne te remplit pas et te rend esclave? Alors aujourd'hui, Jésus vient à ta rencontre. Aujourd'hui, il veut te montrer qu'il peut répondre à tes soifs les plus profondes. Et aujourd'hui, Jésus veut encore te montrer que tout ce que tu adores, ce sur quoi tu as bâti ta vie, ne te rend pas heureux. Alors maintenant, une question. Es-tu prêt à laisser Jésus faire le ménage dans ta vie pour qu'il devienne ta source de joie? Aujourd'hui, cette promesse est pour chacun d'entre nous. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu peux laisser Jésus te remplir, et tu peux rentrer dans l'intimité de Dieu. Lui est toujours disponible pour t'accueillir. Il faut juste lui faire de la place à l'intérieur de ton cœur. Jésus a dit « Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi ». Et Jésus est aussi celui qui te dit « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. » Pour cela, il y a une seule chose à faire, s'ouvrir à Jésus, lui ouvrir la porte de ton cœur. Et je t'invite à le faire dès maintenant.